Vendredi 17 janvier 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, rebondissement dans le dossier de l'assassinat de Jean-Dominique. Le juge d'instruction, Yvick Dabrésil, a rendu son ordonnance. 9 personnes, dont des proches de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, ont été inculpées selon les responsables de SOS journaliste Joseph Guiller C. Delva. L'ancienne sénatrice et coordonnatrice de la Fondation Aristide pour la démocratie, Myrlande Libérus, est l'auteur intellectuel de l'assassinat de Jean-Dominique, suivant l'ordonnance citée par Guy Delva. Harold Sévère, ex-maire de Port-au-Prince, Annette Auguste Disson-Anne, Franco Camille, Toussaint Merci Dieu et Jeudi Jean-Daniel, Marc-Antoine Michel, Mérité et Dinsley Millien sont sur la liste des inculpés. Selon Joseph Guiller Cedelva, de l'avis de plus d'une dizaine de juges ayant travaillé sur le dossier, l'assassinat de Jean-Dominique a été planifié et exécuté par des proches de l'ex-président Aristide, y compris l'ancien chef d'État lui-même. Grave accident de la circulation ce vendredi à l'entrée sud de la ville de Lester, sur la route nationale numéro 1. Au moins 2 morts et plusieurs blessés, dont certains grièvement. À l'origine de l'accident, une collision entre un minibus assurant le trajet Port-au-Prince-Gonaïves et un camion immobilisé après une panne de pneus. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et l'USAID ont signé ce vendredi un protocole d'accord portant sur le programme Local Plus qui va apporter une assistance technique aux communes. Ce projet est financé par l'USAID à hauteur de 20 millions de dollars américains sur une période de 5 ans. À l'étranger, le président Barack Obama a concédé ce vendredi qu'une nouvelle approche était nécessaire concernant le programme de surveillance généralisée établi par l'Agence de sécurité américaine, la NSA. Il a également promis de ne plus espionner les dirigeants de pays amis. Dans l'actualité sportive, blessé jeudi soir lors du match entre le FC Barcelone et Getafe, le Brésilien Neymar souffre d'une entorse de la cheville droite et sera indisponible entre 3 et 4 semaines. Tennis Open d'Australie, dure journée pour les Français. Richard Gasquet, Jérémy Chardy et Édouard Roger Vasselin ont été éliminés. Novak Djokovic et Serena Williams poursuivent leur chemin. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rocher, bienvenue dans le développement du journal Rebondissement dans le dossier de l'assassinat de Jean-Dominique. Le juge d'instruction Yvick Dabrésil a rendu son ordonnance depuis novembre 2013, selon le responsable de SOS journaliste Joseph Guiller C. Delva. 9 personnes, dont des proches de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, ont été inculpés dans le double meurtre le 3 avril 2000 du directeur de la radio Haïti Inter Jean-Léopold Dominique et du gardien de la station Jean-Claude Luissin. Suivant l'ordonnance du juge citée par Guy Delva, l'ancienne sénatrice et coordonnatrice de la Fondation Aristide pour la démocratie, Myrlande Libérus, et l'auteur intellectuel de l'assassinat de Jean-Dominique. Harold Sévère, ex-maire de Port-au-Prince, Annette Auguste Disson-Anne, Franco Camille, Toussaint Merci Dieu et Jeudi Jean-Daniel, Marc-Antoine Michel, Mérité et Dinsley Millien sont sur la liste des inculpés. Joseph Guiller Cedelva soutient que suivant plus d'une dizaine de juges qui ont travaillé sur le dossier, l'assassinat de Jean-Dominique a été planifié et exécuté par des proches de la mouvance Lavalas, y compris l'ex-chef d'État Jean-Bertrand Aristide. Journée jeudi, selon une douzaine de juges qui travaillent sur le dossier Jean-Dominique, selon tout travail que vous faites, ça montrait, et tout allait dans ce sens, qui montrait que l'assassinat Jean-Dominique planifié, commandité par des gens qui
des dirigeants qui étaient en dedans la Valasse, y compris Jean-Bertrand Aristide, et des gens qui étaient entourés. Bien entendu, dans l'ordonnance, les gens que le juge a déterminé comme auteur intellectuel, c'est Myrlande Libérus, ancien sénateur, qui était coordonnatrice Fondation Aristide pour la démocratie, etc. Jusqu'à présent, tout le bagage a montré que la mort Jean-Dominique là, Jean-Bertrand Aristide t'a instruit chef sécurité pour aller côté Myrlande Libérus pour exécuter plan macabre pour assassiner Jean-Dominique. Pour me dire très clairement, il y a 9 personnes qui sont inculpés dans le dossier. Et depuis quelle ordonnance lui-même? L'ordonnance est sortie dans fin année, en novembre. Non? Et alors, rapport là soumet par cour d'appel. OK? Et bon, nous-mêmes, nous pas de parler de ça parce que nous pensons que faut la justice prend responsabilité. Qui ça qui expliquait depuis en novembre l'ordonnance sortie et qu'on y a en janvier et c'est qu'on y a un dossier à lui-même qui prend la rue. Bon, dossier à prendre la rue. Eh bien, c'est les mettre le deux à tout. La prendre la rue, c'est comme ça le toujours. Combien de monde attendait qu'à parler de Jean-Dominique? Si je ne pas parler de lui, on va attendre de parler de lui vraiment. C'est dommage, mais c'est comme ça lié. Parce que moi-même, mon dossier m'a suivre, m'a porté contribution pour que le dossier ça lui aboutit. Parce que je n'ai pas accepté l'assassinat de Jean-Dominique. Tout comme je n'ai pas accepté l'assassinat de Briol Lindor et Jacques Roche et tout l'autre journaliste qui est victime. Vous dites qu'il y a 9 personnes qui sont impliquées dans le dossier ça et vous citez non seulement Myrlande Libérus, 8 autres personnes c'est qui est sûr. Est-ce que vous avez nous détails sur le monde ça? Bon, il faut me dire que effectivement, il y a 8 autres personnes. Et bon, il y a une qui est échappée parce que j'ai une liste là dans le document. Malheureusement, bah ouais, mais noter quelques nous songer, qui c'est Harold Sévère, qui était ancien magistrat à Port-au-Prince, ou bien Annette Auguste, ou bien Franco Camille, ou bien Mérité Milien, ou bien Dimsley Milien, ou bien Toussaint Merci Dieu, ou bien Jeudi Jean-Daniel. Il est à noter que Myrlande Libérus réside actuellement aux États-Unis. Dans son ordonnance, le juge d'Abrésil considère Jean-Bertrand Aristide et son ex-chef de sécurité Auriel Jean comme des témoins importants. Le député Guy Gérard Georges dit souhaiter que les personnes accusées d'implication dans l'assassinat du journaliste Jean-Dominique restent à la disposition de la justice. Elles auront la possibilité de se défendre, dit le parlementaire, déplorant que près de 14 ans après ce double meurtre, justice n'a toujours pas été rendue aux familles des victimes. Le parlementaire rappelle que Jean-Dominique, assassiné le 3 avril 2000, n'était pas qu'un journaliste, mais un militant engagé. Jean-Léopold Dominique pas oublier que c'est une grosse voix que lié, que ce soit dans niveau la presse, que ce soit le niveau moun qui te baille tout lui-même pour permettre que nous ayons un changement dans le pays. Donc nous sommes capables de dire Jean-Léopold Dominique, c'est pas seulement un journaliste que c'est un journaliste militant qui mourit depuis tantôt plusieurs années et qui jusqu'à aujourd'hui nous sommes capables de dire justice pas qu'on fait pour lui. Comme étant donné que il y a une ordonnance qui rend, donc l'affaire li devant la justice aujourd'hui, donc il cité des noms, nous souhaitons que moun sa yo pourra le présenter vraiment par devant la justice et que la justice a tranché sous cas. Comment comprendre madame dit qu'il est autant intellectuel là madame Libérus? Bon, moi-même moi pense que un juge pour le trancher, il faut qu'il gagne un maximum de dossiers. Donc si lui-même dit pour une disposition comme ça, pas oublier, en attendant que la justice finisse ce dossier, donc ils sont présumés. Donc, pas qu'on dit, est-ce que sont une bonne disposition? Probablement, madame n'a que nommé dans le cabinet avec des arguments qui blanchissent. Mais étant donné que c'est la justice qui rend une décision, même si c'est pas la décision finale, côté que le mandat pour des moun paraître, nous souhaitons que moun sa yo capable paraître et par devant la justice, yo même yo prouver si oui ou non yo coupable et dans le cas que yo pas coupable, yo prouver que yo pas coupable. Grave accident de la circulation ce vendredi à l'entrée sud de la ville de l'Esther, dans la localité de Pinson, sur la route nationale numéro 1. Plusieurs morts et des blessés, dont certains grièvement. Le bilan des victimes varie selon les sources.
Le responsable du commissariat de l'Esther, Luc Ner-Wadner, parle de 2 personnes tuées et de plusieurs blessés, mais d'autres sources font état d'une dizaine de morts et des blessés graves. L'accident s'est produit lorsqu'un minibus assurant le trajet Port-au-Prince-Gonaïves a percuté un camion immobilisé après une panne de caoutchouc. La plupart des blessés, dont certains grièvement, ont été conduits à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc. Les témoignages du président du syndicat des chauffeurs au Gonaïves, Gardi Alectine. Accident ça ce matin survenu du côté de ODVA. C'est un minibus qui a percuté sur une bascule et on dirait que qui était en panne de caoutchouc. Puis le minibus a frappé avec. Donc accident ça vraiment tragique et matin on a eu information c'est 9 personnes qui étaient morts. Nous à peine recevoir d'autres informations qui disent nous que bilan li alourdi. Donc il y a plus que 9 personnes qui mourent en accident ça. Depuis des années, nous autres au niveau du syndicat des chauffeurs, nous avons demandé pour que le service circulation appliquer une décision qui était empêchée t'imagines ça au fait trajet interdépartemental. Bien que c'est pas le moment, mais accident ça pour un élément de motivation qui va permettre à ce que l'autorité de circulation prend des dispositions pour que garantit vie et bien chaque citoyen dans le pays. Parce que si on a bagaille, tout le monde net utiliser moyens de transport pour déplacer. Donc c'est un secteur qui a une surveillance soutenue de la part ni de service de circulation, ni de direction du ministère qui occupe les affaires de transport là. Donc c'est important transport. En plus le monde toujours à voyager parce que l'autre dans un bus pas seulement 2 monde, pas 3 monde, en plus le monde et ceci si chauffeur à lui-même n'est pas respecter les normes et les disciplines et qui régit le transport, eh bien il est probable tout pour chauffeur ça il causer la mort de plusieurs monde et de plusieurs dizaines de monde. Et donc c'est vraiment regrettable. Le département du Nord-Ouest serait en proie à une sécheresse qui risque de causer des pertes en vies humaines. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le député de Jean-Rabel, l'agronome Johnson Juste, appelant le gouvernement à intervenir de manière urgente. Selon le parlementaire, cette sécheresse frappe actuellement plusieurs régions, dont Bombardopolis, Baie-de-Haine et Mol-Saint-Nicolas. Il appelle le gouvernement à décréter l'état d'urgence dans ces régions pour favoriser la réalisation d'activités génératrices de revenus dans le département. Nous sommes capables de constater parmi les communes qui frappent par sécheresse à Jean-Rabel, c'est une commune. Et pour le moment, il y a des zones dans le pays, même de l'eau, que nous sommes capables de dire que la population n'est pas jeune pour que les bêtes soient capables d'utiliser. Est-ce que vous confirmez qu'il y a une sécheresse vraiment et qu'il y a une famine aiguë dans le nord-ouest, notamment à la Cao, dans Jean-Rabel? C'est confirmé parce que nous sommes effectués tourner dans la circonscription et nous constatons que pour le moment, si la population haïtienne n'a bien race noire, ça c'est pas une race qui était très rustique, qui est adaptée avec des situations très critiques. Nous sommes capables de dire dans le moment ça, nous sommes capables d'enregistrer des cas de mortalité qui liés à la famine. Et je ne dis ça a passé dans Jean-Rabel, Bombardopolis, Baie-de-Haine, Mol-Saint-Nicolas et dans plusieurs autres communes dans le pays. Si le gouvernement n'a pas décrété un état d'urgence, décaisser des fonds pour injecter des ressources financières dans le pays par des activités de cash forex, des activités de food forex pour permettre de compenser les déficits alimentaires. Situation souterraine, nous dit sécheresse, pas gain de l'eau, récolte en paysans au planté, il pas arrivé ici au niveau jardin. Donc sécheresse, parce que dans toute région, pour le moment, nous dit qu'il y a des côtés de la commune de Jean-Rabel, même de l'eau qui n'est pas jeune pour les bêtes. Dans les situations très critiques, et nous avons souhaité que le gouvernement prenne ça au sérieux. Et si on va prendre ça au sérieux, nous dit ça, la situation est là, dans le jour pour le venir, nous allons enregistrer des cas de mortalité qui sont pliés par la famine. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et l'USAID ont signé ce vendredi un protocole d'accord portant sur le programme Local Plus qui va apporter une assistance technique aux communes bénéficiaires. Selon le ministre de l'Intérieur, David Basile, ce projet devrait favoriser l'intégration d'un grand nombre de citoyens dans la gestion de leur communauté. 6 communes se trouvant dans 3 départements devraient être touchées par ce projet. Le ministre Basile salue la contribution de l'Agence américaine de développement international au projet d'appui au développement des communes en Haïti. C'est avec un réel plaisir que je signe ce matin avec l'USAID le protocole d'accord sur le projet Local Plus. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler ici l'intérêt du président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly, et celui du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte à la cause de la décentralisation. En effet, le gouvernement de la République
s'est engagé à favoriser l'inclusion du plus grand nombre de citoyens dans la gestion de leur communauté en organisant et en fournissant l'expertise aux collectivités territoriales qui sont au cœur du dispositif destiné à initier une dynamique de développement pour le bien-être de la population. La cérémonie du jour est pour moi l'occasion de féliciter la USAID qui, depuis 1995, finance les projets d'appui aux collectivités territoriales. Sa contribution a fait grandement progresser le processus de décentralisation en Haïti. Ainsi, les réalisations du projet précédent, je veux uniquement citer la mise en place d'un système de gestion des taxes dans les mairies, Civitax à Carrefour, la publication d'un recueil de textes à noter pour les collectivités territoriales, portant le témoignage de l'effort et du travail accompli au service de la démocratie locale et du développement de nos collectivités territoriales. Je terminerai en espérant que le nouveau projet local et plus soit la suite logique de tout ça et que les communes ciblées sortiront durablement enrichies à la satisfaction de tous. Ce projet est financé par l'USAID à hauteur de 20 millions de dollars américains sur une période de 5 ans. L'agence américaine va ainsi fournir une assistance technique au ministère de l'Intérieur afin de l'aider à améliorer la gouvernance locale. Il va également permettre aux collectivités de générer davantage de revenus de manière à offrir de meilleurs services aux citoyens, ont indiqué John Grok et Louis Sigel, respectivement directeurs de l'USAID et directeurs du projet Local Plus. L'USAID, à travers le projet Local Plus, collabore étroitement avec ces ministères pour permettre aux communes de mieux organiser et de renforcer leurs capacités techniques. Par exemple, notre assistance technique vise à aider les autorités municipales à générer plus de revenus afin que les habitants de leur commune puissent recevoir de meilleurs services de base. L'appui de l'USAID en matière de gouvernance locale s'aligne sur les priorités et la stratégie définie par le gouvernement haïtien, notamment l'amélioration du cadre légal sur la décentralisation, la mobilisation fiscale au niveau des communes et le renforcement des compétences techniques du personnel des municipalités. Ce protocole met l'accent sur les principes de collaboration, notamment l'assistance continue, la participation, la coordination, la transparence et les contributions financières des parties prenantes. Local Plus se propose également de travailler étroitement avec le ministère de l'Économie et des Finances et son agence déconcentrée, la Direction générale des impôts, en vue d'aider les communes haïtiennes à bénéficier des retombées positives du programme de modernisation et de mise en réseau des institutions étatiques. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Rebondissement dans le dossier de l'assassinat de Jean-Dominique. Le juge d'instruction Yvikel Dabrésil a rendu son ordonnance. 9 personnes, dont des proches de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, ont été inculpées selon le responsable de SOS journaliste Joseph Guilher-Sedelva. L'ancienne sénatrice et coordonnatrice de la Fondation Aristide pour la démocratie, Myrlande Libérus, est l'auteur intellectuel de l'assassinat de Jean-Dominique, suivant l'ordonnance citée par Guy Delva.
Carole Sévère, ex-maire de Port-au-Prince, Annette Auguste Dissot-Anne, Franco Camille, Toussaint Merci Dieu, Jeudi Jean Daniel, Marc-Anton Michel, Mérité et Dimsley Livien sont sur la liste des inculpés. Selon Joseph Guilher Sedelva, de l'avis de plus d'une dizaine de juges ayant travaillé sur le dossier, l'assassinat de Jean-Dominique a été planifié et exécuté par des proches de la mouvance Lavalas, y compris l'ex-chef d'État Jean-Bertrand Aristide. Grave accident de la circulation ce vendredi à l'entrée sud de la ville de Lister sur la route nationale numéro 1. Au moins 2 morts et plusieurs blessés, dont certains grièvement. À l'origine de l'accident, une collision entre un minibus assurant le trajet Port-au-Prince-Gonaïves et un camion immobilisé après une panne de pneus. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et l'USAID ont signé ce vendredi un protocole d'accord portant sur le programme Local Plus qui va apporter une assistance technique aux communes. Ce projet est financé par l'USAID à hauteur de 20 millions de dollars américains sur une période de 5 ans. Dans l'actualité internationale, le président Barack Obama a concédé ce vendredi qu'une nouvelle approche était nécessaire concernant le programme de surveillance généralisée établi par l'agence de sécurité américaine, la NSA. Il a également promis de ne plus espionner les dirigeants de pays amis. Dans l'actualité sportive, blessé jeudi soir lors du match entre Barcelone et Getafe, le Brésilien Neymar souffre d'une entorse de la cheville droite et sera indisponible entre 3 et 4 semaines. Tennis, Open d'Australie, dure journée pour les Français. Richard Gasquet, Jérémy Chardy et Édouard Roger Vasselin ont été éliminés. Novak Djokovic et Serena Williams poursuivent leur chemin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur